C'est l'heure de la grande édition de l'information sur la télévision catholique du Bénin, Lumen Christi TV. Bienvenue à toutes et à tous, voici le sommaire. Dimanche dernier, la paroisse Saint-Benoît de Zayanado a célébré les 130 ans de mission d'évangélisation des premiers missionnaires. Une messe pontificale a été présidée à l'occasion par son Excellence Monseigneur Cyril Eugène Roundécan. Les précisions dans cette revue d'actualité. Caritas Bénin a tenu ce mercredi à Boïcon un atelier de redevabilité marquant la clôture d'un projet lancé il y a 3 ans. Quelle en est la portée? Élément de réponse dans un instant. Le pape Léon XIV a effectué du 28 novembre au 3 décembre son premier voyage apostolique au cœur du Moyen-Orient avec 2 étapes majeures, d'abord la Turquie puis le Liban. On en parle dans cette édition. À nouveau, bienvenue dans cette revue d'actualité. Le mercredi 3 décembre, Caritas Bénin a organisé à Boïcon un atelier de redevabilité pour marquer la fin d'un projet mis en œuvre depuis 3 ans. Ce projet visait à soutenir les enfants de 0 à 5 ans ainsi que les filles mères en situation difficile dans plusieurs diocèses du pays. Suivons les détails avec Larios Facino. En partenariat avec Kinder Mission Werk, Caritas Bénin a pu concrétiser son projet de prise en charge des enfants de 0 à 5 ans et de soutien aux filles mères en situation difficile dans 3 diocèses. Grâce à cet engagement collectif, nous avons vu des enfants fragiles retrouver le sourire, la santé, la vitalité. Des jeunes mères reprendre confiance, apprendre un métier, générer des revenus, rêver nouveau pour leurs enfants. Je vais dire en votre nom merci à Kinder Mission Werk. C'est pendant la période de Noël que les petits-enfants se cotisent. Je vais dire de l'âge de 0, puisque les parents cotisent pour eux, à l'âge de 18 ans. Et c'est cela qui est rassemblé pour aider les enfants du monde entier dans des pays qui en ont besoin. C'est ça le message de nos évêques du Bénin qui nous ont poussés à mettre ce projet en œuvre. C'est parce que nous croyons en la famille. Or, quand une famille tient, toute la société est debout. Satisfait des résultats du projet qui couvre les diocèses d'Abomey, de Dassa-Zoumé et de Nati Tengou, les autorités locales et politiques expriment leur gratitude. Nous tenons à remercier tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cet atelier, surtout à l'unité du projet, au père directeur de Caritas National et à toute son équipe pour tout ce qu'ils ont pu faire au profit de nos filles et enfants bénéficiaires du dit projet. C'est la phase la plus importante du projet qui vient de commencer. Puisque maintenant, il faut voir ce que va devenir ces êtres que Caritas Bénin a fait sortir de la pauvreté. Au total, 150 filles mères bénéficient de ce projet de prise en charge. Nous avons bénéficié d'un accompagnement holistique, ayant intégré un soutien à la formation professionnelle, assorti de l'obtention de notre CQM, un appui alimentaire sous forme de transfert monétaire, une prise en charge sanitaire pour nous-mêmes et nos enfants. Tout cela achevé par la remise de matériel et d'équipements et d'installations dans les ateliers. Chères autorités, chers parents, grâce à Caritas Bénin et son partenaire Kinder Mission, nous sommes désormais tout installés à notre propre compte. Ce projet de soutien aux filles mères a commencé en octobre 2022 pour s'achever en septembre 2025.
Dans une ambiance d'action de grâce, la paroisse Saint-Benoît de Zayanado a célébré dimanche dernier ses 30 ans de mission évangélisatrice des premiers missionnaires. La célébration pontificale, présidée par Monseigneur Eugène Cyril Roundécon, s'est déroulée en présence de plusieurs prêtres, de religieux et religieuses, de fidèles laïcs et invités de marque. Revivez les moments forts de cette célébration avec le Père Grégoire Olava. C'est dans cette joie immense et indescriptible que la communauté catholique de la paroisse Saint-Benoît de Zayanado a fêté le jubilé des 130 ans de la mission d'évangélisation des premiers missionnaires SMA à Zayanado. La veille de cette commémoration a été marquée par diverses danses et chorégraphies avec Adenise Seyon comme artiste invité. La messe de jubilé présidée par Monseigneur Eugène Roundécon et concélébrée par Monseigneur François Nyonhosso a connu la participation des prêtres, de religieux et religieuses, des invités et de tous les fidèles de Zayanado et d'ailleurs venus pour la circonstance. En cette fête de l'apôtre Saint-André, un affectueux honneur a été rendu au père André Padonon, dont c'était la fête patronale. Le curé de la paroisse, le père Yves Ronliho, a, dans son mot d'accueil, invité les fidèles à une transformation intérieure. Que le peuple de Dieu à Gonli-Zayanado se laisse transformer particulièrement par la parole séculaire des missionnaires afin de pouvoir faire fructifier au mieux les semences de la bonne nouvelle du Christ. Dans son homélie, Monseigneur François Nyonhosso a relevé que la célébration d'un jubilé obéit au moins à une double exigence d'importance capitale et vitale. Un retour dans le passé afin de faire le point du parcours effectué jusque-là et une projection vers l'avenir. Attendons-nous tous ensemble en rendant grâce à Dieu pour les merveilles de l'annonce de la bonne nouvelle à Zayanado. Nous ne pouvons pas passer sous silence ceux qui nous ont apporté l'évangile du salut et allumer en nous la lumière de la vie nouvelle, la vie dans la foi, par le sacrement du baptême. Ces pionniers, ouvriers, semeurs de la parole de vie, travailleurs des premières heures dans cette vigne, ces vaillants, courageux et intrépides missionnaires que sont les pères Peter Schenkel et Pierre Pichot, de la Société des missions africaines, fondateur de la mission de cette belle fertile terre de Zayanado. Avant la bénédiction finale, toute la communauté d'un même cœur a pris la prière du jubilé. Une collecte de fonds s'en est suivie pour promouvoir les œuvres de l'évangélisation. Il y a 30 ans, naissait sous l'initiative de feu Monseigneur Isidore de Souza le tribunal ecclésiastique de Cotonou. Pour marquer cet anniversaire, l'équipe dirigeante a organisé un colloque suivi d'une messe d'action de grâce. Marianne Gossemende y était, voici son reportage. À l'occasion de ses 30 ans d'existence, le tribunal ecclésiastique de Cotonou a organisé les 29 et 30 novembre 2025 un colloque autour de la question de l'abus sexuel. La prévention des abus est une priorité absolue pour l'Église. Le tribunal ecclésiastique joue ici un rôle déterminant. Ce colloque est donc une occasion providentielle pour réfléchir ensemble aux moyens de prévenir les abus, de renforcer la confiance et de bâtir des communautés toujours plus fidèles à l'esprit du Christ et à son évangile. Canonistes, invités des tribunaux ecclésiastiques étrangers, juristes des tribunaux civils de Cotonou et un spécialiste en gynécologie obstétrique ont abordé différents aspects de la thématique, entre explications juridiques, contextualisation et déclinaison de la procédure de l'Église en cas d'abus sexuels. Les participants ont été instruits sur les différents moyens de protéger les victimes
et de prendre en charge les auteurs. L'abus sexuel serait ainsi toute atteinte sexuelle commise contre un enfant ou un adulte avec force, contrainte ou à la faveur d'un rapport illégal. La menace d'une telle atteinte constituant aussi l'abus sexuel. Les exemples d'abus sexuels incluent alors le viol, les contacts sexuels abusifs, comme les attouchements non désirés, et les abus sexuels sans contact, tels que le sexting et le harcèlement sexuel verbal ou comportemental. Il y a 1049 cas de violences sexuelles enregistrés sur la période de 2019 à 2022. Les taux les plus élevés sont constatés dans les départements de l'Atlantique, 16%, Koufo, 13%, 13%. Les conséquences sur la santé génésique, elles sont très nombreuses. Il y a les traumatismes de l'appareil génital, c'est surtout les déchirures. Il y a l'absence de désir sexuel, il y a le dégoût de la sexualité, y compris plus tard lorsque la femme va se marier. Il y a des cultures où s'embrasser sur la bouche, c'est pas un délit sexuel. D'autres, oui. Alors, où est le curseur? Donc, l'Église parle d'abus sexuels en général. Le prêtre qui se conduit de cette manière-là, évidemment, il risque une peine, puisque ce délit est assorti d'une peine qui peut aller jusqu'à la perte de l'état clérical. Créé le 21 novembre 1995 par Monseigneur Isidore de Souza, le tribunal ecclésiastique de Cotonou n'a cessé de se faire proche des fidèles et des consacrés pour la paix dans les cœurs. Beaucoup de choses ont été faites dans l'accompagnement des foyers et aussi dans l'accompagnement aussi des prêtres aussi. Donc voilà, nous sommes là au service de l'administration de la justice. Vous savez, sans ça, la société ne sera pas pacifiée, n'aura pas la paix. La messe pontificale du lendemain a permis à l'assistance de rendre grâce à Dieu, occasion pour l'ordinaire des lieux d'adresser un message fort aux membres du tribunal. À vous, chers membres de notre tribunal ecclésiastique, que votre rôle ne soit pas seulement en aval pour juger ou punir les délits. Soyez également des prophètes, soyez des guetteurs, des sentinelles, invitant tout le monde à la vigilance pour que tous sachent reconnaître le Christ dans les personnes les plus vulnérables que Dieu met sur notre voie. Les remerciements de l'official ont rejoint les membres, amis et sympathisants du tribunal ecclésiastique de Cotonou. L'invité d'honneur, le père Nicolas Debocard, official de Lyon, a reçu un présent en guise de remerciement pour sa proximité professionnelle et priante. Les fidèles de l'archidiocèse de Parakou ont célébré avec ferveur la fête de Sinagi Sonko, l'une de leurs plus importantes traditions. Une cérémonie empreinte de symboles, de musique et de couleurs mettant en lumière leur riche héritage culturel, leurs valeurs ancestrales et l'unité de la communauté. Suivez le point avec Prince Donald Banou. Le peuple Batonou a célébré la 11e édition de la fête de Sinagi Sonko, un rendez-vous où tradition et foi se rencontrent dans une grande ferveur. Instituée en 1974, cette fête a reçu son nom Sinagi Sonko à la demande de Monseigneur Pascal Nko il y a quelques années. Sinagi Sonko, c'est le roi des rois. Il n'y a pas un autre roi qui soit supérieur à Jésus-Christ. C'est ça que les Bariba disent, Sinagi Sonko, c'est-à-dire il surpasse tous les autres rois. Souvent dit, ça fait 11 ans que notre père évêque nous a autorisé, d'abord il a tout fait pour ouvrir ce sanctuaire pour nous et nous a surtout autorisé à fêter comme la fête des chrétiens catholiques Batombo. C'est-à-dire ces 3 jours-là, depuis hier par exemple, jusqu'au dimanche, c'est notre fête. C'est également la fête de tous les sympathisants. Pendant 3 jours, le sanctuaire Notre-Dame de Komigia a accueilli des fidèles venus de plusieurs horizons pour vivre les différents programmes entrant dans le cadre des festivités, notamment une conférence sur la proximité historique entre Nago et Bariba. Vous allez passer avec nous ces 3 jours de bénédiction, 3 jours de célébration,
Nous savons que ces 3 jours seront des jours auxquels vous allez parler à la Vierge Marie, vous allez prier le Seigneur pour que les grâces se déversent sur chacun de nous. Nous allons demander à notre Seigneur Jésus-Christ de bénir notre peuple, le peuple Batonou. Au-delà de son aspect culturel, Sinangui Sonko vise à renforcer la vie chrétienne en milieu Batonou, encourager les vocations sacerdotales et laïques et soutenir les lieux de formation religieuse. La fête a également offert un riche programme culturel. Ça nous a réunis pour nous rappeler ce qu'on est vraiment. En tant qu'une personne de Dieu, aimant Dieu, il faut vraiment s'exprimer, se donner à Dieu. Il faut participer à ces événements. Donc, c'est pour cela que chaque année, moi, je fais des efforts pour venir participer à la fête. J'ai d'abord participé aux diverses formations qui ont été données. De même, j'ai participé au jeu concours biblique qui a été organisé dans la journée d'hier. L'appel que je voudrais lancer envers toute la communauté Batonou, en particulier ceux qui ne sacrifient pas de leur temps à participer à cette fête-là, surtout, ils devraient savoir que c'est la fierté de tout Batonou de participer à cette fête-là, puisque le diocèse nous a donné l'occasion de venir nous retrouver, de fêter ensemble. Normalement, ça devrait faire notre fierté. Et puis, chacun devrait, quand ce moment arrive, devrait quand même venir pour en témoigner de sa gratitude, de tout ce que Jésus a fait pour lui durant toute l'année. Aujourd'hui, Sinangui Sonko s'impose comme un grand rendez-vous où se croisent art, culture et religion, bien au-delà d'une simple rencontre communautaire. Du 28 novembre au 3 décembre, le pape Léon XIV a effectué son premier voyage apostolique au Moyen-Orient avec des étapes en Turquie et au Liban. Un déplacement diplomatique à portée spirituelle marqué par des rencontres clés et des appels forts à la paix, au vivre ensemble et à la solidarité. Le point avec Prince Donald Panou. C'est un moment historique pour l'Église catholique et pour la diplomatie mondiale. Le pape Léon XIV effectue sa toute première visite apostolique depuis son élection. Un voyage symbolique, profondément spirituel, mais aussi politique, au cœur des régions marquées par le dialogue interreligieux et les enjeux de paix. Première étape, la Turquie. Sur cette terre des croyances et des civilisations, le souverain pontife a présidé une messe solennelle à laquelle ont pris part de hauts responsables des églises catholiques arméniennes et orthodoxes. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Combien nous sentons urgent cet appel aujourd'hui, comme nous avons besoin de paix, d'unité, de réconciliation autour de nous, mais aussi à nous et entre nous. Tout d'abord, comme je le disais, cette Église compte 4 traditions liturgiques différentes, latine, arménienne, chaldéenne et syriaque, chacune apportant sa propre richesse sur le plan spirituel, historique et d'expérience ecclésiale. Le partage de ces différences peut montrer de manière éminente l'une des traits les plus beaux du visage de l'épouse du Christ, celui de la catholicité qui unit. Direction le Liban. Deuxième étape de cette tournée stratégique. Lors d'une conférence conjointe au palais présidentiel, le chef de l'État libanais a exprimé son profond désir de voir son pays retrouver stabilité et harmonie. Votre santé, c'est avec une immense joie que je vous accueille, très Saint-Père, messager de paix dans le pays de la paix. Avec un grand honneur et au nom du peuple libanais dans toute sa diversité, avec une grande fierté et beaucoup d'humilité, j'accueille votre sainteté sur la terre de la femme cananéenne, implorant la guérison de sa fille, et à qui Jésus a dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux ». Notre peuple aujourd'hui, Saint-Père, représente cette femme cananéenne. Notre foi est ardente et nous espérons la guérison des âmes, des cœurs et des esprits de toute haine, guerre et destruction. C'est une grande joie de vous rencontrer et de visiter cette terre où la paix est bien plus qu'un mot. Ici, la paix est un désir et une vocation.
C'est un don et un chantier toujours ouvert. Vous êtes investi d'autorité dans ce pays, chacun dans son domaine et avec des rôles spécifiques. C'est à la lumière de cette autorité que je souhaite vous adresser la parole de Jésus, choisie comme inspiration de base pour mon voyage. Heureux les artisans de paix. Certes, il y a des millions de Libanais ici et dans le monde entier qui servent la paix en silence, jour après jour. Mais une béatitude particulière vous est destinée, à vous qui avez des tâches institutionnelles importantes au sein de ce peuple. Entre rencontres, prières et appel à la paix, cette première visite apostolique du pape Léon XIV s'impose déjà comme un message fort adressé au monde. Un pont tendu entre les traditions, les peuples et les blessures pour rappeler qu'au-delà des frontières, la paix reste une mission commune et urgente. Suivons à présent la revue des titres de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Amis téléspectateurs de la chaîne catholique Lumen Christi TV, bonsoir. Le numéro 1841 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin vient de paraître. À sa une, nous pouvons lire en manchette « Diocèse de Porto-Novo, Baningbe fête son centenaire d'évangélisation ». C'est le dossier de cette parution qui, en page 5, parle d'un siècle de mission continue à Baningbe. L'événement a été célébré sur la paroisse Saint-André de Baningbe en présence de Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto-Novo, le samedi 29 novembre 2025. Le journal a publié sur les pages 5 et 6 l'homélie de Monseigneur Gonzalo. Les interviews pour leur part sont à lire au bas de la page 6 et sur la page 7. Pour finir, la page 7 rapporte aussi la célébration du jubilé d'argent de 9 prêtres dans l'archidiocèse de Cotonou. C'était le mardi dernier à la paroisse Saint-Michel de Cotonou. Pendant que la photo illustrative révèle la présence de 5 jubilaires, l'article mentionne la dédicace du livre « La mystique de la main du prêtre » au jubilaire par le père Guy Guénolé Tangpinou, qui en est l'auteur. D'un jubilé à un autre, il est à présent question des noces de perles du tribunal ecclésiastique de Cotonou. Pour l'occasion, nous dit l'article sur la page 12, l'Église à Cotonou s'est outillée contre les abus sexuels. Débuté le 28 novembre 2025 avec un colloque auquel ont participé plusieurs clercs, laïcs et l'invité spécial, le père Nicolas de Bocard, official de Lyon, la célébration s'est achevée par une messe solennelle présidée par Monseigneur Roger Rumbedji, archevêque de Cotonou, le 30 novembre dernier, dans la chapelle du collège Père au Pied. Toujours dans cette ambiance festive, la Croix du Bénin rapporte pour vous, sur la page 4, 2 ordinations qui se sont déroulées le samedi 29 novembre 2025. Celle de 6 nouveaux prêtres ordonnés par Monseigneur François Nyorosso, ordinaire du lieu en la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Savalou dans le diocèse de Dassa-Zoumé. Puis celle de 5 prêtres par Monseigneur Ruben Maynardi, nonce apostolique près le Bénin et le Togo au sanctuaire Notre-Dame de l'Atakoura. Le dit sanctuaire a lui aussi célébré son jubilé d'argent du 28 au 30 novembre 2025. Plusieurs activités ont meublé le jubilé. L'essentiel à retenir est à lire dans cette parution que nous vous invitons à acheter. La Croix du Bénin, aujourd'hui, chers téléspectateurs, c'est aussi la rubrique « J'écoute » sur les pages 8 et 9 qui nous aide à préparer notre journée dominicale à travers la méditation des textes liturgiques. En page 10, le journal a titré « Révision de la Constitution du Bénin, une singularité à l'épreuve des faits ». L'analyse du père Charles Kakpo, docteur en droit constitutionnel comparé, donne des éclairages juridiques sur les modalités de la révision de la Constitution du Bénin.
Dans la rubrique Parlons liturgie en page 11, vous découvrirez ce que c'est qu'un dogme avec le Père Charles Alabi. Sur cette même page, la Croix du Bénin est revenue sur les temps forts du premier voyage apostolique du pape Léon XIV et le journal indique qu'en la commémoration du 1700e anniversaire du concile de Nicée, le pape Léon XIV a effectué son premier voyage apostolique en Turquie et au Liban. Du 27 novembre au 2 décembre, le souverain pontife a recentré l'attention des chrétiens sur le devoir de l'unité. En page 3, vous lirez l'éditorial du père Michael Gomé, « Malheureuse Afrique ». Le journal a ensuite titré sur cette même page « Après la 30e conférence des partis, COP30, nous ne pouvons réussir que dans un esprit de co-responsabilité ». C'est une interview de Carmen Gaba, présidente du réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs de développement durable qui, ayant pris une part active à la COP30 le mois dernier à Belém au Brésil, revient sur les enjeux de cette rencontre. Pour finir, la deuxième page du journal fait écho à l'atelier de redevabilité et à la cérémonie de clôture du projet dénommé « Prise en charge des enfants de 0 à 5 ans et soutien aux filles mères en situation difficile ». C'était le mercredi 3 décembre dernier à Boïcon. Amis téléspectateurs, la Croix du Bénin est disponible au prix de 300 francs CFA à son siège-ci au centre Paul VI et sur nos diverses paroisses. Vous pouvez aussi la voir au moyen d'un abonnement numérique annuel de 10 000 francs ou en optant pour la version imprimée à 15 000 francs l'an. Pour plus d'informations, veuillez contacter les numéros suivants. Plus 229 01 66 85 56 99 ou 01 66 64 14 95. Ce sera tout pour cette revue des titres. Merci et à la semaine prochaine. Voilà qui met un terme à cette revue d'actualité. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à toutes et à tous.